Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle vidéo avec un achat que j'ai effectué dans les magasins Lidl. C'est un engin, vu la saison qu'on est en ce moment, on est bientôt en hiver, du moins on est en hiver, car nous sommes bientôt à 2 jours de Noël, donc on est forcément en hiver. Donc c'est un objet que j'ai acheté et qui va probablement me servir pour cet hiver et pourquoi pas pour peut-être des hivers prochains. Donc c'est un objet que mon assistant va vous amener. S'il est vraiment décidé à vous l'amener ou pas, je ne sais pas. Assistant, s'il te plaît, ramène-moi cet objet. Tu mérites, hein. Oh, franchement. Mmh. Bon, merci, c'est bon, tu peux y aller. Merci. Donc voilà, bon, mon objet que j'ai acheté, c'est un chargeur de voiture, donc de batterie, pour du 6 et 12 volts. Et en même temps, il fait aide au démarrage. Voilà, donc tu aurais pu quand même me le mettre un tout petit peu plus près, parce que maintenant, il faut que j'aille le chercher quand même, hein. Voilà, donc l'appareil en question, c'est celui-ci, Ultimate Speed, de chez Lidl, pour un prix quand même assez abordable. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-ci et non pas le deuxième, donc qui était à un prix un peu plus cher, mais qui pouvait servir un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, j'ai déballé donc le chargeur aide au démarrage de chez Ultimate Speed. Pourquoi j'ai choisi celui-ci, non pas l'autre qui coûtait 10 € de plus? C'est que ce modèle-là a la fonction chargeur de batterie et aussi vérificateur d'alternateur de la voiture, alors que l'autre avait la fonction juste de aide au démarrage, donc de style booster. Donc ça vous aidait juste à démarrer votre véhicule, aussi à recharger les smartphones parce qu'ils avaient deux prises USB dessus et une lumière. Moi, ça m'intéresse pas trop. Ce qu'il me fallait, c'était plus pour charger les batteries. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai choisi ce modèle-là, qui coûte quand même 10 € de moins. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dessus? Nous avons une poignée, donc la poignée, toujours pratique, afin de le déplacer. Nous avons deux petites oreilles aussi sur les côtés et deux petits emplacements sur le dessus. C'est pour nous permettre donc de ranger donc l'appareil, donc les fils, vous les entortillez autour des oreilles et vous venez connecter directement les pinces sur leur logement et ça fait quand même tout de suite tout propre. Voilà. Donc dessus nous avons quoi? Nous avons une prise secteur, donc 220 volts. Donc pour fonctionner cet appareil, il faut impérativement qu'il soit sur le secteur, sinon vous ne pourrez rien faire avec lui. Et nous avons devant un fusible, voilà. Donc un fusible de 80 ampères, c'est ce qui nous permet de faire fonctionner l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas, c'est que votre fusible est peut-être grillé. Donc pour le changer, c'est pas compliqué, vous mettez vos doigts en forme de pince, vous serrez à droite à gauche, vous enlevez le petit cache plastique et vous accédez directement à votre fusible. Voilà. Le petit plus que je trouve là-dessus, c'est que ils ont réfléchi, ils nous ont mis un deuxième fusible de rechange. Donc ça, c'est vraiment le petit plus. Et maintenant, le petit moins, c'est que nous avons donc devant un petit afficheur à LED et trois petits boutons. Et nous avons plein d'inscriptions en anglais. Et c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas lire l'anglais et comprendre l'anglais. Donc, ils ont fait les choses en bien. Ils nous ont mis le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, vous avez tout en français. Donc, si vous avez des petits soucis de compréhension sur la façade, vous relisez votre petit bouquin et vous comprendrez comment l'appareil fonctionne. Ça, c'est bien. Donc, que dire? Rien. On va essayer sur une petite batterie, une batterie que j'avais donc de côté, qui est quand même bien déchargée. On va le mettre en charge, mais avant, on va voir un petit peu quelques petites fonctions sur le devant. Je reviens aussi sur l'appareil, car donc c'est déjà un chargeur de batterie, donc 6 et 12 volts. C'est pour des batteries donc 12 volts au plomb et acide, mais vous pouvez aussi charger les plombs et gel. Vous pouvez aussi charger les batteries de bateau, celles qui demandent très peu d'intensité. Vous pouvez les charger aussi avec. Voilà.
Donc on charge du 6 et du 12 volts de 8 à 250 ampères-heure. On a un courant de charge de 2, 6 et 17 ampères. On a un démarrage donc direct par impulsion, donc c'est l'aide au démarrage, à 75 ampères. Le petit bémol, c'est que cet appareil, pour des batteries qui sont inférieures à 45 ampères, il ne faut pas s'en servir. Pour une simple raison, c'est que si vous branchez votre chargeur avec les pinces sur votre batterie et que vous mettez aide au démarrage, il dépote 75 ampères et vu que vous avez une batterie inférieure à 45, ça pourrait vous fusiller carrément votre batterie. Voilà, donc c'est à ne pas faire pour les batteries inférieures à 45 ampères. Voilà. Nous avons un affichage en cas de batterie défectueuse, donc ça vous indique si c'est défectueux. Nous avons une protection d'inversion de polarité, donc ça c'est pratique, ce qui veut dire que lorsque vous branchez les pinces sur vos cosses de batterie, si vous ne savez pas exactement où les brancher, vous les branchez au hasard, clac, et lui va vous dire si vous êtes bien branché ou pas. Si vous avez une LED rouge comme quoi vous avez inversion de polarité, ça veut dire que vous avez branché le plus sur la masse et la masse sur le plus. Donc vous redémontez et vous inversez vos pinces et comme cela l'appareil pourra fonctionner correctement. Voilà. Nous avons un testeur d'alternateur, donc lui vous le branchez à votre batterie et quand vous démarrez votre voiture, vous sélectionnez donc pour l'alternateur et il va vous dire si votre alternateur fonctionne ou ne fonctionne pas. Voilà. Car il faut savoir qu'un alternateur sur une voiture fournit à peu près 14 volts afin de permettre de recharger votre batterie. Si ça fournit moins de 13 volts, franchement votre alternateur ne pourra pas fournir assez d'intensité à votre batterie et votre véhicule fonctionnera mal. Voilà. Donc on va faire un petit branchement avec une batterie et puis on va voir un petit peu ce qui s'affiche en façade sur ce chargeur aide au démarrage. Voilà, donc j'ai ma batterie qui n'est pas défectueuse, mais par contre elle n'est pas chargée, donc elle est vraiment très très basse, ce qui ne me permettrait pas de pouvoir démarrer mon véhicule. Voilà, donc je vais prendre la tension de ma batterie, voir combien elle fait. Donc ça c'est une batterie 12 volts 70 ampères-heure. Donc là j'ai une tension de, hop là, voilà, j'ai une tension de 8,83 volts. Et maintenant, je vais la mettre directement sur mon chargeur. Donc, pour cela, je connecte l'alimentation. Donc, vous voyez, vient juste de s'allumer. Donc, il y a un afficheur avec 2 zéros. Et nous allons donc connecter les pinces directement sur ma batterie. Mais, oh, je ne sais pas comment on fait. Je branche directement mes pinces sur mes cosses. Et là, oh, nous avons un petit voyant rouge qui est juste en dessous pour nous signifier comme quoi on a fait une inversion de polarité. Donc, j'ai bien branché le plus sur le moins et le moins sur le plus. Donc, je prends mes pinces, je les enlève et je les mets dans le bon sens. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Mon voyant s'est éteint. Ma tension de la batterie est de 8,6, à peu près ce que j'ai eu au testeur. Donc, pas de problème, c'est nickel. Et nous avons ici, donc, différents boutons. Donc sur celui-ci, celui de batterie type, donc c'est le type de batterie, hein, voilà. Donc nous avons du 12 volts régular, donc c'est du 12 volts, c'est des batteries plomb acide comme celle-ci. Ensuite nous avons du 12 volts deep cycle, donc c'est des batteries pour les bateaux, on va dire, avec des intensités faibles, voilà, une demande d'intensité faible et qui dure bien plus longtemps. Ensuite nous avons du 12 volts AGM au gel, donc c'est plomb et gel. Et nous avons du 6 volts classique, plomb, acide, voilà. Juste à côté, nous avons un deuxième bouton, c'est Charge Start. Donc, nous avons un petit voyant au-dessus, c'est Fast Charge. Donc ça, c'est si vous voulez mettre votre batterie à charger plus rapidement. Donc, il va la charger plus rapidement. Ensuite, nous avons une charge normale. C'est le deuxième petite LED juste dessous. Donc si vous voulez la charger normalement, vous sélectionnez, vous appuyez une fois, ça vous fait Fast Charge. Si vous appuyez une deuxième fois, vous allez sur Normal Charge. Et par contre, si vous appuyez une troisième fois, là, ça sera l'aide au démarrage. Voilà.
Et nous avons le premier bouton, c'est Digital Display. Donc ça c'est pour sélectionner ce que vous voulez. Au-dessus, vous avez batterie en pourcentage. Donc normalement, quand vous sélectionnez le premier, voilà, ça vous indique le pourcentage qui vous reste à charger sur votre batterie. Donc il vous reste 10% à charger sur la batterie. En deuxième, vous avez donc le voltage, 8,6 volts. Donc c'est ce que la batterie a à l'heure actuelle en tension à l'intérieur. Et ensuite, vous avez la fonction alternateur. Mais comme on n'est pas connecté à la voiture, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on va la mettre en charge. Donc, on se met, par exemple, sur voltage. Donc, on a 8,6 volts. Et quand elle sera pleine, on aura un autre affichage, ce qui sera équivalent de 12,4, un truc comme ça. Donc, ça voudra dire que notre batterie est chargée. Et maintenant, donc, on sélectionne donc, le type de batterie. Donc, c'est bien une 12 volts normale, hein, plomb acide. Et maintenant, on va faire une charge. Donc, on va mettre une charge rapide pour voir combien de temps ça prend pour recharger totalement ma batterie. Et c'est parti. Voilà, dès que vous l'avez sélectionné, le ventilateur se met en route et là, il envoie donc différentes intensités à l'intérieur de la batterie afin donc de la recharger plus rapidement. Et donc, on se retrouve à la fin de la charge de la batterie pour vous dire combien de temps ça a pris pour passer de 8 volts 6 à 12 volts 4 à peu près. Et on se retrouve juste après. Voilà, on arrive bientôt en fin de charge. On est à 96% donc de charge. Tout à l'heure, je me suis trompé quand ça affichait 10%. Je pensais que c'était les 10% qui restaient. Et en fin de compte, pas du tout. Pour lui, la batterie était chargée qu'à 10%, donc il manquait 90%. Mais au moment de la mise en route, donc de la charge, il travaille tout seul, il calcule tout seul pour savoir le pourcentage exact que la batterie donc lui reste encore à charger. Voilà. Donc cette batterie était à peu près aux environs de 60-70% au moment où il a bien commencé à la charger. Là donc on arrive bientôt à 100%. Elle va pas tarder à être chargée. Pour cela il va falloir attendre un tout petit peu, juste qu'ils nous disent que la batterie est chargée. Voilà, comme quoi, bonne chose. Là, le petit voyant vert vient de s'allumer en disant qu'il est chargé. Donc, je suis à 100%. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, on demande le voltage. Le voltage, donc, je suis à 12,9 volts. Donc, normalement, c'est ce qu'il y a à peu près en tension dans la batterie. Donc, pour cela, eh ben, on va vérifier. Donc, on va débrancher donc, le secteur. Et on va débrancher donc les pinces que l'on va venir mettre dans leur petit emplacement et on va tester donc la tension au bout de cette batterie, voir la tension exacte qu'il y a. Je suis à 12,92 volts. Voilà, donc c'est pas loin de la vérité. Franchement, c'est pas mal. Voilà, donc à 2 jours de Noël, je vous dirais un beau petit cadeau de Noël, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on a essayé la machine. Je reviens vers vous pour la conclusion. À tout de suite. Pour conclure donc cette vidéo avec le chargeur de batterie et aide au démarrage, je trouve quand même que c'est une bonne petite machine. On peut démarrer des véhicules dont les batteries sont légèrement affaiblies. Par contre, dès qu'elles sont HS, les batteries, si vous voulez, il ne se met pas du tout en route. Donc s'il ne se met pas en route, ça veut dire que votre batterie est HS et il faut la changer. Voilà. Donc il peut charger des batteries entre 8 et 250 ampères, de 6 volts à 12 volts, des batteries à l'acide et des batteries au gel. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Surtout n'oubliez pas, on n'a pas le droit, du moins il ne faut surtout pas donc faire un aide au démarrage avec des batteries inférieures à 45 ampères. Sinon, vous allez carrément la cramer et après, vous allez être obligé de racheter une batterie. Voilà. Donc, c'est fourni avec un fusible supplémentaire. Le mode d'emploi, alors là, à lire, parce que forcément, c'est tout en anglais. Vaut mieux le lire pour comprendre comment le chargeur fonctionne. Le temps de la charge de ma batterie, donc qui était à 8 volts, il a fallu à peu près 2h30
pour la mettre complètement à 13 volts, presque à 13 volts. Donc c'est quand même une charge très rapide. Voilà. Donc à 2 jours de Noël, comme je dis, pourquoi pas un petit cadeau comme ça fait toujours plaisir. Voilà. Et surtout, vu la saison, vaut mieux en avoir un. Voilà. Sur ce, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, vous les mettez dessous. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner, de cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, de mettre le pouce, ça fait plaisir. Et puis je vous dis bon bricolage du dimanche à tous et à la prochaine. Bye.